nous commençons le conseil plénier 2022. Qu'est-ce qu'un conseil plénier? Voyons comment nous travaillons à la SMA. Une fois tous les 6 ans, nous avons l'Assemblée générale. Tous les supérieurs des provinces et des districts, ainsi que les membres du Conseil général, sont automatiquement membres de l'Assemblée générale. Nous les appelons membres ex officio, ce qui signifie en vertu de leur fonction. En plus, les membres de toute la société élisent un certain nombre de délégués pour les représenter à l'Assemblée. Environ chaque 40 membres envoient un délégué. C'est vraiment très beau. Les membres ex officio représentent l'administration actuelle, la tradition et la base de connaissance de l'institution. Et les délégués apportent à la table la réalité actuelle du terrain, du monde entier. C'est à travers la combinaison de ces deux groupes que nous assurons la continuité et l'innovation. Nous trouvons des moyens de rester fidèles à notre charisme et en même temps des moyens de répondre aux besoins réels de notre temps. Selon nos constitutions et lois, le nombre de délégués élus est supérieur à celui des membres de droit, les membres ex officio. La SMA a fait ce choix il y a longtemps. Cela a des implications très claires et nettes. Ce choix privilégie l'écoute des voix venant du terrain, plutôt que la diffusion depuis le centre. Ce choix privilégie l'innovation courageuse, tout en restant fidèle à l'essentiel. Ce choix privilégie la confiance en la providence et l'aventure dans l'inconnu. Il est merveilleux de constater que s'aventurer dans l'inconnu fait partie de notre très ancienne tradition. Tous les membres de l'Assemblée générale restent ensemble pendant 1 mois pour y évaluer la vie et le travail de la société et pour faire des plans pour au moins 6 années suivantes. Lors de l'Assemblée générale, le supérieur général et son conseil sont élus pour diriger la société selon la vision établie par l'Assemblée générale. Cette vision est comme la feuille de route prévue pour un voyage. Les membres de l'Assemblée établissent ce plan et repartent vers leurs diverses destinations. Comment s'assurer que la société continue de marcher vers la vision commune? Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons des réalités, nous découvrons plus de choses. Et nous devons prendre des décisions ensemble. Parfois, nous devons réajuster et modifier certains détails. L'organe dont nous disposons pour faire tout cela est le conseil plénier. Ceux qui assistent au conseil plénier sont normalement les membres du conseil général et tous les supérieurs des provinces et des districts. En dehors d'eux, nous pouvons inviter des personnes pour enrichir le processus de suivi et d'évaluation. L'Assemblée générale 2019 a décidé que l'économe général serait un invité permanent et qu'un laïc sera également invité. Au cours de ce mandat de 6 ans, nous avons décidé d'avoir 3 rencontres, 3 conseils pléniers. Nous avons organisé le premier en 2020, pendant la pandémie. C'était le tout premier conseil plénier en ligne depuis le début de notre histoire. Maintenant, nous faisons le deuxième conseil plénier, qui est vraiment très spécial et très important parce que c'est vraiment au milieu du mandat de 6 ans. Nous aurons une autre réunion dans les 2 années à venir. En plus d'être un organe d'évaluation et de planification, le conseil plénier est l'expression d'unité, de solidarité et de fraternité.
C'est un grand moment important pour rencontrer des confrères missionnaires venant de différentes parties du monde. Alors je souhaite vraiment une très bonne rencontre à tous ceux qui sont venus partout dans le monde.